Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85, encore une fois dans le Taz Atelier. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui parce que j'ai des surprises pour vous. Tout d'abord, on va parler aujourd'hui du JGRC H51, le Rocket 360, petit engin sympa qui m'a été envoyé par Hobby Gaga pour le test. Donc écoutez, je l'ai testé, ça fonctionne, je vais vous montrer ça, c'est plutôt rigolo. Je sais qu'il plaisait à certains d'entre vous par sa forme et par son design. Enfin bref, donc on va se tester tout ça et en attendant je suis assez content parce que tout fonctionne. De l'application jusqu'à la radio, toutes les fonctions marchent parfaitement bien. Aujourd'hui, petite vidéo particulière, comme vous le voyez ici sur ma caméra casquette, j'ai sorti le Traveler U818A, le petit Moulpe qui est là, que vous reconnaissez certainement, ainsi que la Speed Pioneer. Ouais, on approche de Noël, j'ai dit que je ferais des cadeaux, et aujourd'hui il va y avoir 3 cadeaux, que dis-je, 3 cadeaux, 4 cadeaux. Je vais rajouter celui-là. Alors aujourd'hui 4 cadeaux dans cette vidéo. Comment ça va se passer? Écoutez, c'est simple, vous aurez 4 chances de gagner. Je vais simplement vous demander, c'est tout bête, hein, vous allez dans les commentaires. Stop! J'arrête d'expliquer. Je vous explique à la fin de la vidéo, sinon vous n'allez pas suivre. Allez, c'est parti. En tout cas, il y aura 4 cadeaux. Donc le JGRC H51, comme son nom l'indique, il a le H, donc l'altitude hold. Il aurait pu aussi avoir le W parce qu'il est Wi-Fi. Le voilà, le petit joujou. Il est marrant comme tout. Vous voyez sa petite forme de tour comme ça un petit peu. Hop, dépliable. Hop, je sais pas si on peut le... Ouais, ça fonctionne. Donc je vais vous montrer tout d'abord ce qu'il y a dans la boîte. Donc la boîte, vous l'avez vu, on s'en fiche un peu, même si c'est une jolie boîte, à la limite. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a 2 petits papiers comme ça. Un qui est une notice très complète en anglais. Donc bien expliqué, vous connaissez maintenant le principe. L'autre avantage, c'est que c'est l'application JGRC, donc vous avez le QR code dans la notice, mais c'est toujours la même application JGRC pour tous les engins JGRC. On a bien sûr une radiocommande, plutôt sympa, bien finie, qui fonctionne avec 4 piles LR6. Donc toujours de la bonne pile bien sûr. Mode 2 avec maintien d'altitude ici. Et on a pas mal de petits boutons dessus. Donc j'ai rien noté, mais c'est assez facile puisque tout est indiqué. Il n'y a que pour ces 2 boutons là. Sur le bouton de gauche, vous aurez les 3 vitesses disponibles, donc 1 bip, 2 bip ou 3 bip. Et à droite ici, vous avez la mise en route, décollage automatique et atterrissage automatique. Une première fois, vous mettez en route, une deuxième fois, il va décoller, une troisième fois, il va atterrir tout simplement et arrêter les moteurs. Mais il y a d'autres façons de le faire décoller, vous allez voir. Donc à droite ici, c'est simplement les trims, les 4 trims qui correspondent au pitch de droite, donc avant, arrière, gauche, droite. Pour régler les trims, ça c'est assez sympa parce que quand vous maintenez votre appareil en face de vous, puisqu'il a le maintien d'altitude, vous allez pouvoir régler simplement avec un seul doigt ici tous les trims que vous pouvez pour le stabiliser en face de vous. Donc assez simple, il n'y a pas à chercher, tout est là. Sinon, on a un bouton photo vidéo, alors qui ne fonctionnera pas sur cet appareil là, puisque ça, c'est une radio qui doit servir également pour d'autres appareils, j'imagine. Là, vous n'avez pas la carte mémoire intégrée. Les photos et vidéos seront sauvegardées dans l'application. Ici, on a un bouton de coupure. Coupure moteur, un arrêt d'urgence si vous préférez. Tout en bas, nous avons le mode headless, ainsi que le mode retour to home. Donc une pression, vous passez en mode headless. Bien sûr, pensez à calibrer votre engin. Vous le savez maintenant, vous mettez l'engin en face de vous, dans la même lignée, et vous l'initialisez par rapport à la radiocommande. Ensuite, vous rappuyez une seconde fois, vous avez le retour to home, donc vous l'arrêtez en rappuyant ou en mettant une direction simplement, comme beaucoup d'engins. Et sur le bouton de gauche ici, alors là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est rigolo, mais ça sert à rien. Donc si vous faites une pression courte sur ce bouton de gauche ici, l'appareil va se mettre à faire une toupie. Une tornade tout simplement sur place et vous ne pourrez pas le déplacer, même en mode headless. Dès que vous touchez à un des sticks, la toupie s'arrête. Donc à quoi ça sert? Je sais pas, c'est pour se la péter certainement, du style je fais la toupie. Si vous maintenez un peu plus longtemps ici, environ une demi-seconde, il va pas faire une toupie, alors il fait selon la notice, moi c'est pas exactement ce que ça donne, selon la notice, il va prendre un rayon de 2 mètres environ et faire
comme ça un 360 pour soi-disant filmer en 360, faire une espèce de toupie mais pas sur place. Et en fait, moi quand je le fais, vous allez voir, ça le fait, mais pas sur 2 mètres de diamètre. On est vraiment très restreint, ça le fait pratiquement sur place. C'est approximativement comme la toupie. Donc là, je vois pas trop l'intérêt. Pour la radio, c'est bon, bien sûr, on a ce petit chose fourni qui se clipse simplement dessus pour prendre le téléphone, tout bêtement, ça vous le savez. On a également 4 protections d'hélice que je ne vais pas installer ici, je vais faire attention, mais sinon vous pouvez les mettre. Elles sont assez simples à installer. Vous avez un petit sachet de 4 petites vis livrées avec. Vous avez vu, j'ai sorti des sachets, comme ça fait pas de bruit. Et pour les installer, c'est tout bête. Vous allez simplement clipser. Vous voyez, on a une petite fente ici. Vous allez clipser dans la fente et ensuite rabattre tout simplement sur le bras. Et vous avez la petite vis à insérer ici. Pas de vis à retirer avant. Bien sûr, vous avez juste la vis à rajouter quand vous voulez mettre la protection d'hélice. Et ça vous fait un engin bien protégé pour l'indoor si vous n'avez pas l'habitude dans un premier temps. Elles sont très légères, donc pas beaucoup de prise au vent pour ces petites protections d'hélice. Donc vous pouvez les utiliser aussi en extérieur si vous n'êtes pas sûr de vous. Comme on va voler, je pense que je vais mettre dans la boîte au fur et à mesure. Vous voyez, je vous ai rien caché, il manque rien à part le sachet qui fait du bruit. Donc les 4 protections d'hélice, hop, je range. On a également 4 hélices de rechange. Bien sûr, donc là je ne m'en sers pas, je l'abîme pas puisque je vais vous l'envoyer. Un chargeur pour la batterie et vous allez voir la batterie plutôt sympa, donc chargeur USB tout simplement en JST, et la batterie c'est une JJRC 1000 mAh en 30C 3V7. Ça veut dire quoi? C'est génial, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre toutes les batteries 3V7 en prise JST comme ça dans l'engin, puisqu'elle est assez grosse, elle est assez énorme, donc on a une bonne petite autonomie, mais surtout elle est standard et il y a de la place dans l'engin, vous allez voir, donc n'importe quelle autre petite batterie 3V7 va y aller, vous allez pouvoir enchaîner des batteries. Vous avez aussi, donc je vous ai dit, le petit sachet de vis et le petit tournevis qui va avec, donc c'est un tout en un, vous n'aurez besoin de rien. Je range les notices. Alors pourquoi j'ai une deuxième notice ici? C'est pas vraiment une notice, c'est un jeu. Alors ça c'est rigolo comme tout. C'est un QR code à télécharger, par contre c'est que pour iOS, malheureusement. Si vous n'avez pas un iOS, ça ne fonctionnera pas sur Android. Donc si c'est papa qui a un iOS, vous lui chourez son iOS pour jouer à ça. Et je vais vous montrer de quoi il retourne, c'est plutôt sympa, vous allez voir. L'application c'est tout en bas à droite, la JJRC AR Master. Et en fait c'est un petit jeu de shoot tout simplement, vous allez voir, c'est rigolo comme tout. Par étape, vous avez des drones à gagner pour avoir... Je vais baisser un peu. Vous avez différents drones avec différents styles de shoot, tout simplement. Tac, Air Master Shooter. Donc voilà, j'ai avancé un peu, j'en suis au stage 6, qui est pas évident à débloquer et encore moins évident à jouer. Donc voilà, ça commence avec un JJRC H36. Au stage 2, vous allez avoir le petit, je sais plus son nom, le JJRC H20 et quelques, je crois, et le H31 qu'on connaît bien. Enfin bref, vous avez plusieurs styles de drones. Et en fait, c'est tout simple, vous allez pouvoir jouer. Donc là, on va choisir, allez, le H31. Next. Et là, c'est parti pour un super fight. Alors, le conseil, mettez-vous sur un fauteuil qui tourne, comme ça. Pourquoi? Vous allez voir. Alors là, il faut beat the boss. Et ce qui est marrant, c'est que vous êtes... en réalité virtuelle, donc vous êtes dans votre salon là où vous jouez, mais si ça vous gêne, vous mettez simplement la main devant le capteur photo pour être dans le noir. Là c'est ce que je vais faire pour qu'on s'en rende mieux compte. Tac, c'est parti. Et là en fait j'ai un bouton pour recharger à gauche ici et un bouton pour tirer, et après il faut que je me déplace, hop, et voilà, c'est parti. Alors le JJRC H31 lui, il a, alors on a les capteurs sur les côtés qui nous montrent où sont les vaisseaux. Bam! Hop, il est là. Voilà, il faut simplement diriger le téléphone. Alors c'est pour ça que je vous disais de vous mettre... Hop, il faut que je reload. Vous avez le nombre de boulettes sur le côté, le nombre de balles. Il faut suivre... Oh, il nous a fait un beau looping, lui. Enfin voilà, vous avez compris, c'est du fight complet. Ah, il faut que je recharge. Ça recharge tout seul, je crois aussi. Je vais l'avoir, ça y est, je l'ai eu. Hop, vous pouvez descendre les bombes sur les côtés, un petit peu tout ce qu'il y a. Bref, vous aurez compris. Allez, j'arrête ça. Alors en réalité virtuelle, c'est marrant aussi, hein, vous jouez dans votre salon. Et c'est beaucoup plus dur, parce qu'il y a toutes les choses derrière qu'on voit qui sont pas évidentes. J'ai pas envie de tirer sur mes affaires. Allez, je coupe. Bref, vous aurez compris, c'est un petit jeu en plus. Le nom de l'application, c'est JJRC AR Master. AR Master. Hop, comme ça.
Voilà, Armaster Shooter. Donc vous pourrez la trouver vous-même. Alors le drone en lui-même, le voilà, parce qu'on parle de lui quand même à la base. Donc le drone, le voici. Donc 4 bras pliables. Vous avez un petit bouton sur le dessus, plutôt bien fait, on sent que c'est qualitatif même si c'est très léger. Donc vous tirez sur le petit bouton pour replier le bras tout bêtement. Donc ça va assez vite et vous avez vu pour le déplier, hop, ça marche sans problème. Vous avez 3 LED ici qui vous indique le statut de l'appareil et savoir si vous êtes en fin de batterie également. Le bouton de mise en route est juste au-dessus là, je ne sais pas si vous le verrez, si je pense. Et sur le devant, vous avez la petite caméra qui est orientable à la main, donc vous pouvez filmer directement, complètement à la verticale, ici, ou complètement à l'horizontale. Et entre les deux, bien sûr, vous réglez comme vous le voulez, si vous voulez faire une vidéo ou une photo plongeante ou simplement de face. Donc ça, assez sympa aussi. Sinon, on a la trappe batterie qui est là. Donc pour ouvrir, pareil, vous allez tirer sur le petit bitonio tout brillant ici. Et ensuite, vous tirez. Et vous voyez, vous avez vraiment une grosse épaisseur. Donc vous allez pouvoir installer des batteries à l'intérieur en JST simplement. Là, c'est une 700 mAh que j'ai mis, qui a déjà tourné un petit peu, mais on va mettre directement la 1000. On va mettre la batterie d'origine. Donc le branchement JST, pareil, super facile, il y a la place, donc c'est pas gênant. Tac, la batterie s'insère ici et vous n'avez plus qu'à replacer votre capot. Pensez à retirer hop, sur la petite languette pour pouvoir le clipser tout simplement. On a des pieds pour ce drone, alors des pieds pas larges, c'est vrai, ils ont tendance à rebondir un peu. Sauf si vous descendez tout doucement, il va se poser sans problème. Mais j'ai envie de dire, le principe de ce drone, c'est que vous pouvez l'attraper à la main sans problème. Soit vous avez un atterrissage automatique, soit vous avez une coupure moteur. Vu qu'il a un maintien d'altitude, vous l'amenez à votre niveau, vous l'attrapez et vous appuyez sur arrêt d'urgence tout bêtement. Sinon, vous pouvez aussi retirer ces petits pieds-là pour gagner un petit peu en autonomie et en poids. Donc vous allez simplement attraper les 2 pieds ici et vous poussez sur la caméra tout bêtement, et voilà, on a retiré nos pieds, et là l'engin est encore plus petit, encore plus léger. Si vous voulez l'embarquer, alors la seule chose qui gêne, si vous voulez le promener, c'est les hélices, bien sûr, mais si vous le rentrez tout bêtement comme ça dans un sac, donc ça prend un petit peu moins de place si vous retirez les pieds, tout simplement, et l'engin est prêt à être utilisé. Hop, bam, nickel. Ça, c'est vous qui voyez. Avec ou sans pied, c'est vous qui ferez votre petit business. Donc 4 petits moteurs Broch. Il me semble que ce sont des 820. Il me semble, je ne l'ai pas démonté, mais apparemment c'est ça. Écoutez, ça suffit largement pour le faire voler en tout cas. Donc écoutez, je vous ai à peu près tout dit sur cet appareil-là. On va pouvoir se le tester et puis voir à ce que ça peut donner en indoor. Si je peux la récupérer, je vous mettrai une petite vidéo vite fait que j'ai fait en extérieur. Ce matin, il y avait un peu moins de vent, mais aujourd'hui, c'est encore terrible. Vive la Vendée! Allez, on est parti pour un petit vol. Donc je vais tout de suite installer mon téléphone pour avoir le retour. J'allume le drone. Alors là, c'est tout bête. Vous appuyez une fois sur le bouton qui est là. Alors vous saurez, les lumières sont à l'arrière. Donc vous les mettez bien vers vous pour débuter et pour l'initialiser. L'avant du drone, c'est bien sûr là où il y a la caméra, où il y a les indications JGRC. On voit qu'il y a un petit clignotement ici dans la caméra. Donc ce qui vous dit que le Wi-Fi est lancé. Donc là, je vais simplement le mettre en face de moi, tout bêtement, avec la lumière vers moi pour pouvoir l'initialiser. Donc j'allume la radio et je fais au bas, haut, bas. Et là, nous sommes connectés. La preuve, on va calibrer en faisant les deux sticks dans les coins extérieurs. Tac, on a un bip sur la radio et les lumières clignotent. Ce qui veut dire qu'on est calibré. C'est parti. Alors, il y a juste à récupérer, comme vous le savez, la Wi-Fi. Il s'appelle JGRC, il est facile à trouver. Et ensuite, on va lancer l'application JGRC de base que vous connaissez tous. Ah bah voilà, ah bah je suis à l'envers, il va falloir que je pilote comme ça va pas être facile. Ou alors vous retournez le téléphone. Je sais, tout le monde n'y avait pas pensé, c'est pas évident. On se connecte. On compte jusqu'à 800. Non, ça vient plus vite que ça. Tac. Donc voilà, le petit retour vidéo que vous avez directement sur l'écran. Donc bien sûr, on a de la latence. Vous avez vu la différence? On a toujours de la latence, donc c'est toujours pas un appareil pour le FPV, vous le savez. Alors donc, eh ben écoutez, c'est parti. On va pas s'intéresser pour l'instant aux fonctions de l'application, vous la connaissez. Si je veux prendre le contrôle, j'appuie sur On ici.
Et bien sûr, je mets en maintien d'altitude et c'est exactement les mêmes fonctions. On fera un petit test vite fait après s'il nous reste de la batterie. Là, j'éteins pour l'instant et je garde le contrôle avec la radio. Je vous disais, plusieurs façons de décoller avec cet engin. Donc soit le bouton ici pour la mise en route. Donc si je rappuie, il va décoller. Donc là, je l'arrête. Sinon, vous avez une autre méthode pour démarrer, c'est simplement en mettant le throttle vers le haut. Et pour l'arrêter, eh ben écoutez, vers le bas, il n'y a rien de plus simple. Donc assez facile à prendre en main, ma foi. Donc on va se faire un petit décollage tranquillement et on va aller se promener par là-bas. Alors on se fait un petit décollage en manuel parce que j'ai le spot juste au-dessus là, faudrait pas que j'aille trop haut. Donc je monte, hop, et je baisse tout de suite. Voilà. Sinon il monte environ de 2 mètres à peu près quand il est au sol. Donc bah, bien sûr à partir d'une table forcément je me retrouve assez haut assez vite. Donc regardez là il n'est pas tout à fait réglé. Donc je vais simplement hop là le maintenir au milieu et avec les flèches ici je vais simplement régler le trim. Donc à gauche à gauche à gauche. Donc là il va plus que en avant, arrière, 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 arrière. Un peu trop. Voilà et ça y est il est stabilisé. Donc là je peux le ramener. Donc je suis en vitesse 1. Voilà les inclinaisons pour la vitesse 1. On va se faire une petite rotation. On part en rotation. Hop, on va passer en vitesse 2. Bip bip. Donc voilà les inclinaisons pour la vitesse 2. Vous aurez en même temps une idée de l'image retour sur le téléphone. Rotation en vitesse 2 qui augmente légèrement. Et on va se mettre la vitesse 3. Bip bip bip. La rotation qui augmente encore un petit peu. Et bien sûr les inclinaisons qui sont beaucoup plus puissantes. Attention en indoor bien sûr. Donc pas de mode flip avec celui-là. Donc très sympa pour régler l'altitude, hein, vous avez vu. Donc j'ai encore un petit déport, je mets un petit coup pour le trim. Je veux baisser un peu en altitude. Hop, je baisse franchement. Hop, et le drone baisse un peu en altitude. Hop, on va se mettre au niveau de la télé. Voilà. Et encore la petite maison dans la prairie. Forcément, si je fais ma vidéo vers les mêmes heures, à chaque fois on a les mêmes émissions. Donc voilà, plutôt sympa. Alors on va se mettre en mode headless. Donc j'appuie en bas. Alors d'abord je vais vous montrer les toupies. Alors regardez le mode toupie. J'ai appuyé une fois sur le bouton de gauche ici. C'est parti. Allez. Et je remets une direction. Peu importe laquelle, il s'arrête automatiquement. Et alors le mode que je vous disais, le même bouton que le mode toupie, seulement je maintiens le mode soi-disant circle. Regardez. Tac. Oh là là. Un petit crash. Alors ça c'est pas grave, un petit crash c'est pour vous montrer qu'il est solide en même temps. Je vais pas dire que je l'ai fait exprès, hein. Pas du tout. Donc qu'est-ce qui se passe en cas de crash? On le repositionne tout simplement. Et on va recalibrer. Voilà, c'est parti. Alors on se refait un petit décollage. Tiens, je vais tenter le décollage auto. Une fois pour démarrer, une deuxième fois pour décoller. Ah, ça va, il s'est arrêté. Ouais, c'est ça, environ 2 mètres. Hein. Donc je vais vous remontrer le petit mode circle. Je vais me mettre un peu plus au centre de la pièce ici. Voilà. Là, on est pas mal. Allez, je maintiens. Je vais faire mon petit trim. On est bien. Je lance le mode circle. C'est parti. Regardez. Voilà, vous aurez le retour d'image en même temps. Alors à quoi ça sert? J'en sais rien du tout, du tout, du tout. Donc là, je l'ai arrêté simplement en touchant un des sticks. Mais voyez, hein, il est vraiment super stable. Il bouge pas. On va l'amener un peu plus près de nous. Ici. Et on va pouvoir se régler le trim finement. Donc là, il part un peu en avant. Voilà. Un peu à gauche. Ben voilà, c'est plutôt pas mal. Alors comme je vous disais, pour l'arrêter ou pour le faire atterrir, donc vous pouvez appuyer sur le bouton qui est en haut ici, tac, et l'attraper tout simplement, et il va finir par s'arrêter tout seul, comme s'il voulait se poser, tout simplement, tac, ou sinon vous coupez les moteurs tout bêtement. Hop, vous l'amenez à votre hauteur, vous préparez le doigt sur le bouton arrêt d'urgence, vous l'attrapez et vous appuyez sur l'arrêt d'urgence tout bêtement. Donc voilà plusieurs solutions. On peut même le faire décoller
directement à la main, vous le maintenez. Vu que le décollage se fait avec le stick de gauche, je monte une fois vers le haut, une deuxième fois, hop, et l'appareil est parti. Et là, sans ses pieds, donc on est allégé un petit peu. On va passer en mode headless, tiens, bouton du bas, tac. Alors là, on voit qu'il clignote différemment. Ici, je pars, je vais peut-être en vitesse 3. Je pars en rotation et je peux le diriger à gauche, à droite, vers moi. Hop, et vous savez que c'est vraiment le mode idéal pour prendre des photos. Là, on va le placer en face de nous. On sait bien quand on est en face de nous, vu qu'on a la grosse inscription JGRC. De toute façon, si vous êtes de dos, vous avez les LED. Donc voilà, plutôt propre comme vidéo, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je découvrirai ça tout à l'heure au montage. En tout cas, sur le téléphone, c'est vraiment plutôt propre. Très peu de latence, bien sûr, puisqu'on n'est pas loin du tout. On va se tenter le mode return. Donc le return, c'est en maintenant le mode headless ici. Donc je suis en mode headless, il faut que j'y pense. Je maintiens le mode return. Tac, et le voilà. Je repousse vers l'avant. On va se le refaire une deuxième fois. Alors vous voyez, c'est assez précis quand même, hein, parce qu'on est à l'intérieur de la maison. Alors faut pas que j'aille trop haut, parce que sinon je vais me taper l'ampoule. Mode return, je maintiens le bouton du bas. Hop, le voilà, et je repousse vers l'avant pour l'arrêter, tout simplement. Alors on est toujours en mode headless, ça il faut y penser. On va se faire une petite photo pendant qu'on est là. Allez, on va cadrer. Tac. Alors attention au trim quand vous êtes en mode headless parce qu'ils sont inversés. Vous ne pourrez pas trimer aussi facilement en mode headless qu'en mode normal. Le trim se fait bien sûr pas en mode headless. Allez, une autre petite photo, on va se mettre à notre niveau, ici. Hey, hey. Photo styly. Donc voilà ce que donnent les images. Je repasse en mode normal, je rappuie une fois sur le mode headless. Et là, je suis revenu en mode pilotage. Donc très simple à piloter. Il n'y a pas de souci pour l'extérieur, vous pouvez y aller. Vous voyez, je ne me conne pas partout, je galère pas pour le piloter. Hop, marche avant. Donc je passe au-dessus, hop là, oui, attention. Là, je suis en vitesse 3. Voilà, en vitesse 1. Donc voilà ce que ça donne en vitesse 1. Vous savez que c'est le top. C'est bien mieux pour les photos et vidéos d'être en vitesse 1. C'est beaucoup plus doux, regardez. Voilà pour ce super petit engin. Eh ben franchement j'aime bien moi le H51. Allez, on va se poser. Je l'amène à ma hauteur. Je le prends en main en ayant le doigt sur le bouton stop. Tac. Et voilà. Oh, bon, il fait pas spécialement beaucoup de bruit, ça va, c'est correct. On a vu des choses beaucoup plus violentes. Ah, c'est vrai, le petit moulpe. C'était beaucoup plus violent au niveau bruit. Bah écoutez, plutôt satisfait. Est-ce qu'on se fait un petit test vite fait avec l'application seule? Je vais éteindre la radio. Alors je vais prendre le contrôle ici et j'éteins la radio. On va voir si on peut prendre le contrôle directement. Donc là on est à 30%, vitesse 1. Vous connaissez bien sûr photo, vidéo, le mode pour pouvoir piloter avec le gyro. Vous mettez votre téléphone à plat bien sûr, vous mettez le doigt sur le throttle et ensuite quand vous déplacez, la petite boule se déplace sans problème pour pouvoir le diriger. Donc vous pouvez le diriger avec ce mode là, même si c'est pas le plus sympathique. C'est vrai que moi j'aime bien l'application, hop là, j'ai mis en route simplement en appuyant en haut, vous avez vu. J'aime bien l'application JGRC parce qu'il y a le mode contact. Partout où vous appuyez, même en dehors du cercle, vous reprenez le contact avec le stick et ça c'est plutôt sympa. Vous avez à droite bien sûr le gyro. Hop, excusez-moi. Et non, c'était pas un colis aujourd'hui, c'était les calendriers de la poste. Alors on est parti pour se tester cette petite application. On avait fait le tour, oui ça c'était la calibration, on l'avait vu, le mode headless juste au-dessus. On va rester en mode normal. Je vais juste vous montrer que ça fonctionne tout bêtement. Tac, un premier coup pour mettre en route, même si on a le décollage et l'atterrissage automatique. Et le deuxième coup, on réduit tout de suite les gaz. Hop. Donc ouais, j'aime bien cette application parce que on n'a pas besoin de chercher les touches. Hop, je vais remettre les lumières face à moi, comme ça je sais que c'est l'arrière du drone. Et voilà, et le pilotage est vraiment super simple avec l'application JGRC.
C'est vrai que c'est que du bonheur. Alors on a un 360 là, mais ça m'étonnerait qu'on ait le 360. Tac. Non, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de 360, je m'en doutais. C'est pas le genre d'engin qui, à mon avis, peut faire des vols planés et des flips automatiques. C'était clair. Alors on va se tester le mode dessin tout de suite pour voir. Tac, à gauche, ça fonctionne. À gauche un peu plus. Ah, ça va, il fait pas des grands trucs en plus. Voilà. Tac, 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 tac. Ah, j'ai fait stop au lieu d'appuyer à côté. C'est parti. Décollage, je tire vers moi. Donc le mode dessin fonctionne sans problème. Hop. Je ressors du mode dessin pour récupérer les commandes. On va se tester le mode gyro. Tac. Sans problème, à gauche, à droite, je tire vers moi. Pas de souci pour le mode gyro, on peut piloter avec le téléphone. Donc je récupère le mode normal. Bien sûr, on peut trimer aussi, hein. Hop, voilà, pour récupérer la stabilité. Donc vraiment super sympa, super propre. Hop, je vais le ramener vers moi. Donc là, donc là, soit atterrissage automatique, encore une fois, soit l'arrêt d'urgence, tout bêtement. Vous l'attrapez et arrêt d'urgence. Voilà. Donc voilà les amis, en ce qui concerne le JGRC H51, le petit Rocket 360, moi j'aime bien, je valide parce que il remplit bien ses fonctions, il n'y a pas de souci, pas de problème particulier avec, même après quelques petits crashs. Il s'avère plutôt résistant même en intérieur. Donc bien sûr il y a un safe mode, mais vous avez surtout le bouton arrêt d'urgence. Pensez-y, en cas de quoi que ce soit, arrêt d'urgence, même s'il tombe de 2 mètres, il se fera pas mal, il va rebondir, il n'y a pas de souci. Il est étudié pour. Moi je pense que les pieds sont plus là pour amortir les chocs et pour protéger la caméra, parce que si vous tombez et que vous êtes en position cam comme ça, il y a de grandes chances que vous abîmiez la lentille. Bien aussi cette petite lentille. Je pense que les images seront plutôt propres, plutôt correctes, même si elle n'est pas très propre ma lentille, parce qu'on n'a pas la lentille en plastique noir de base avec le petit trou, on a une vraie petite lentille, donc j'espère que les images seront un peu plus jolies que d'habitude. Allez, on en revient au concours. Donc, le U818A+, le Rocket 360 H51, le petit Moulpe RC ici, et la Speed Pioneer, une voiture. Donc, bien sûr, je vous mettrai les liens de mes vidéos qui concernent ces produits-là, si vous voulez aller jeter un œil pour vous rendre compte. Mais vous aurez simplement à me mettre, bien sûr, un petit like, bien sûr, un petit partage si vous voulez, même si c'est pas ce que je vous demande pour le concours. Si vous likez pas, que vous partagez pas, vous pouvez participer quand même, il n'y a pas de souci. Ça, c'est juste pour me faire plaisir. Donc, un petit commentaire avec, si vous voulez un commentaire là-dessus, vous pouvez, mais sinon, un commentaire avec l'engin que vous préférez. L'engin que vous aimeriez gagner, soit pour vous, soit pour offrir, puisque là je me consacre un peu plus à des engins qui iront plus vers des jeunes. Tout simplement, on n'est pas dans le FPV, je vais pas faire gagner des racers pour l'instant, parce que si ça tombe sur quelqu'un que ça intéresse pas ou qui a pas le niveau, c'est pas la peine. Donc là pour l'instant on approche de Noël, c'est des cadeaux pour les enfants. Donc le H51, la Speed Pioneer, le Moulpe, moi je veux du Moulpe dans dans les commentaires, vous me l'appelez le Moulpe celui-là, ou le U818A, faites votre choix, mettez un petit commentaire, marquez-moi celui que vous préférez ou celui que vous voulez gagner ou offrir, et ensuite moi je ferai des tirages directement dans les commentaires et dans la prochaine vidéo ou celle d'après. Je vais peut-être laisser un petit peu de temps de façon à ce que quelques personnes participent quand même, que vous soyez pas que 3, ça serait nul. Et puis moi je ferai un tirage au sort, je ferai 1, 2, 3, 4 tirages au sort, parce que je pense que je ferai gagner les 4. Voilà, je vais voir ça, mais je pense que je vais faire ça. Et écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez le concept, et puis merci encore une fois à Obigaga pour m'avoir envoyé ce petit test, parce que bien content pour une fois, un petit engin Wi-Fi qui fonctionne plutôt bien, c'est assez sympa, pas des grosses perfs, mais il fait bien ce qu'on lui demande. Allez, là-dessus, portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos j'espère. Ciao ciao.